L'épisode commence par Gautam, sûr de lui, arrogant et déterminé à asseoir son autorité, qui se moque de Karan en lui reprochant de vouloir sauver Sahil au lieu de se concentrer sur sa carrière d'avocat. Il l'avertit que soutenir Vedika et Sahil pourrait le conduire à sa perte, avant de lui rappeler que, malgré son métier, c'est lui seul qui décide de tout dans cette situation. Puis, Gautam se tourne vers Vedika, satisfait et profondément manipulateur. Il lui révèle qu'il savait qu'elle tenterait de retrouver Sahil en suivant ses hommes. Fier de son intelligence, il affirme qu'elle est tombée exactement dans le piège qu'il lui avait préparé. Il lui rappelle qu'il l'avait pourtant mise en garde, puis annonce qu'il va lui infliger une terrible leçon sous les yeux de Sahil. Avec un sourire cruel, il souligne qu'elle n'a pas vu Sahil depuis longtemps et laisse entendre que leurs retrouvailles seront marquées par une immense souffrance. Quelques instants plus tard, Gautam dévoile enfin à Vedika l'endroit où Sahil est retenu prisonnier. Horrifiée et bouleversée, elle découvre Sahil enfermé dans un immense réservoir rempli d'eau traversée par un courant électrique, un piège mortel destiné à les torturer tous les deux et à les plonger dans le désespoir. Pendant ce temps, Manjula, furieuse et révoltée, voit Bimbla arriver chez elle et lui ordonne aussitôt de quitter les lieux. Refusant toute confrontation physique, Bimbla affirme qu'elle est uniquement venue récupérer Sahil. Convaincue que Vedika est responsable de sa disparition, elle supplie Manjula de demander à sa fille de libérer le jeune homme. Manjula, méprisante et profondément en colère, rejette les accusations de Bimbla. Elle lui répond que, même si elle connaissait l'endroit où se trouve Sahil, elle ne lui révélerait jamais cette information. Elle refuse catégoriquement de lui rendre le moindre service et retourne les accusations contre elle en exigeant de savoir où les hommes de Bimbla ont emmené sa propre fille. Bimbla, obstinée et persuadée d'avoir raison, reconnaît avoir envoyé plusieurs hommes la veille, car elle est convaincue que Vedika est derrière la disparition de Sahil. Elle explique avoir découvert une photo de Sahil dans le téléphone de Vedika, ce qui renforce ses soupçons. Désespérée, elle va jusqu'à proposer une importante somme d'argent à Manjula, affirmant qu'elle est prête à donner autant d'argent qu'il le faudra pour sauver Sahil. Manjula, indignée mais également satisfaite de voir Bimbla souffrir, lui répond qu'elle aimerait presque que Vedika soit coupable des accusations portées contre elle, tant cela lui procurerait du plaisir de voir Bimbla dans une telle détresse. Cependant, elle affirme avec fierté que sa fille est une personne honnête et généreuse, incapable de faire volontairement du mal à qui que ce soit. Elle conclut en déclarant que Sahil paie aujourd'hui les conséquences de toutes les mauvaises actions commises par Bimbla, estimant que le destin est en train de la punir à travers les épreuves que traverse son neveu. Un peu plus tard, Bimbla, inquiète et de plus en plus angoissée pour le sort de Sahil, demande à Punis ce qu'il s'est passé. Punis, surpris après avoir reçu un message sur son téléphone, lui montre une photo de Sahil, ainsi qu'une adresse envoyée par le ravisseur. Il lui explique que ce dernier exige de la rencontrer seule et estime qu'il faut immédiatement prévenir la police. Bimbla, paniquée mais déterminée à protéger son neveu, refuse catégoriquement cette idée. Elle reconnaît qu'elle déteste profondément Vedika, mais admet qu'elle ne croit plus que celle-ci serait capable de faire du mal à Sahil uniquement pour se venger d'elle. Elle affirme qu'il est impossible de savoir qui est réellement derrière l'enlèvement et refuse de courir le moindre risque en impliquant la police. Son unique priorité est de ramener Sahil vivant et en bonne santé. Avant de partir, elle ordonne à Punis de garder cette affaire secrète jusqu'à son retour. Quelques minutes plus tard, Bimbla entre en contact avec Vedika, sans savoir que cette dernière agit sous la menace de Gautam. Profondément bouleversée et persuadée que Vedika est responsable du kidnapping, elle lui avoue qu'elle avait fini par accepter l'idée que Sahil puisse payer pour ses propres erreurs. Elle explique qu'elle croyait Vedika incapable de s'en prendre à l'homme qu'elle aime, mais affirme s'être lourdement trompée. Avec une immense colère, elle lui reproche de vouloir tuer Sahil, alors que celui-ci avait risqué sa vie pour la sauver, avant de la maudire avec amertume. Vedika,
terrorisée et contrainte d'obéir aux ordres de Gotham, qui surveille chacun de ses gestes grâce à une caméra, intime sèchement à Bimbla de se taire. Reprenant mot pour mot les menaces imposées par Gotham, elle lui déclare qu'elle ne lui fera preuve d'aucune pitié et que le moindre faux pas entraînera une mort lente et atroce pour Sahil. Elle insiste sur le fait que l'opinion de Bimbla lui est totalement indifférente et qu'elle doit uniquement exécuter ses instructions si elle veut revoir son neveu vivant. Bimbla, complètement terrifiée et désemparée, renonce à toute résistance et demande d'une voix tremblante quelles sont les exigences du ravisseur. Toujours sous l'emprise de Gotham, Vedika annonce qu'elle exige une rançon de 10 millions de roupies. Elle avertit que si l'argent n'est pas remis dans les délais, avant que le réservoir où Sahil est prisonnier ne soit entièrement rempli, celui-ci mourra dans d'atroces souffrances. N'ayant plus aucune autre solution, Bimbla accepte immédiatement de payer la somme demandée. Elle promet d'envoyer l'argent sans discuter afin de sauver la vie de Sahil. Sous le regard vigilant de Gotham, Vedika poursuit malgré elle les menaces. Elle ordonne à Bimbla de ne pas essayer de la tromper, de faire exactement ce qui lui est demandé et surtout de ne prévenir en aucun cas la police. Elle lui rappelle qu'elle ignore où Sahil est retenu prisonnier et que toute tentative de désobéissance lui serait fatale. À bout de force et envahie par la peur, Bimbla supplie une dernière fois Vedika de ne faire aucun mal à Sahil. En larmes, elle lui assure qu'elle versera la totalité de la rançon, espérant ainsi sauver son neveu. Un peu plus tard, Anjana, profondément inquiète et désemparée, demande à Bimbla ce qui est en train de se passer. Bimbla, angoissée et accablée par la situation, lui révèle que Vedika exige une rançon de 10 millions de roupies en échange de la vie de Sahil. Elle avoue qu'elle aurait payé immédiatement si elle avait disposé de cette somme, mais reconnaît qu'elle ne possède pas un tel montant. Prachi, furieuse et remplie de mépris envers Vedika, affirme alors que cette dernière est une femme insolente et qu'il faut se débarrasser d'elle au plus vite. Déterminée à sauver son neveu coûte que coûte, Bimbla ordonne ensuite à Dupak de se rendre immédiatement au magasin familial afin de récupérer exactement 10 millions de roupies, sans prendre un seul centime supplémentaire. Quelques minutes plus tard, toujours sous les ordres de Gotham, Vedika lui remet la mallette contenant la rançon dans l'espoir d'obtenir la libération de Sahil. Cependant, après avoir compté l'argent, Gotham découvre avec colère qu'il manque 5 millions de roupies. Profitant de cette situation, il annonce froidement que Sahil ne sera pas libéré tant que la totalité de la somme ne lui aura pas été remise. Il s'avère alors que Dupak a secrètement détourné les 5 millions de roupies manquants. Installé dans sa chambre, il contemple l'argent avec satisfaction et justifie son vol en estimant que Bimbla agit de façon irréfléchie en offrant une somme aussi importante à Vedika. Convaincu que cette dernière ne tuera jamais Sahil et qu'elle cherche seulement à se venger des mauvais traitements qu'elle a subis, il se persuade que Sahil reviendra sain et sauf, quelle que soit la somme versée. Il conclut donc qu'il n'y a aucun mal à garder une partie de l'argent pour lui. Pendant ce temps, Gotham, cruel et triomphant, annonce à Vedika que ce jour sera le dernier de Sahil. Sans attendre, il ouvre le roudanné du réservoir, laissant l'eau monter afin de torturer son prisonnier. Vedika, paniquée et impuissante, tente désespérément de l'en empêcher, mais Gotham l'en empêche. Au même moment, toute la famille Agarwal arrive sur les lieux et tente d'arrêter Gotham. Profitant du chaos, Gotham cherche à retourner la famille contre Vedika. Avec une grande hypocrisie, il affirme que tout est de sa faute. Il prétend qu'elle a kidnappé Sahil, réclamé une rançon et qu'elle s'est servie de lui pour accomplir son plan. Il ajoute qu'elle lui aurait confié vouloir faire payer très cher à la famille toutes les souffrances qu'elle avait endurées durant les derniers mois. Anjana, bouleversée mais entièrement concentrée sur le sort de son fils, refuse de se laisser distraire par ces accusations. Elle déclare que rien n'a plus d'importance que la vie de Sahil et affirme ouvertement qu'elle soutient Vedika dans cette épreuve.
Finalement, après une violente confrontation, toute la famille parvient à neutraliser Gotham et à libérer Sahil avant qu'il ne soit trop tard. Un peu plus tard, de retour à la maison, le médecin rassure les proches de Sahil. Il explique que le jeune homme a non seulement été plongé sous l'eau, mais qu'il a également reçu des somnifères, ce qui explique son état d'inconscience. Il précise lui avoir administré une injection pour faciliter son rétablissement et assure qu'il reprendra connaissance sans séquelles, invitant la famille à ne plus s'inquiéter. Malgré le sauvetage de son neveu, Bimbla reste remplie de rancœur envers Vedika. Avec froideur, elle lui demande de quitter définitivement leur maison et de ne jamais revenir. Karan, reconnaissant et indigné par cette injustice, intervient aussitôt pour rappeler que Vedika est celle qui a sauvé la vie de Sahil. Mais Bimbla, toujours convaincue que Vedika est responsable de toute cette tragédie, réplique que Sahil se trouve dans cet état uniquement à cause d'elle. Selon elle, le mérite revient à la famille qui est arrivée à temps pour le sauver. Elle exige une dernière fois que Vedika parte immédiatement et disparaisse définitivement de leur vie. Voilà, c'est la fin de l'épisode 24. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.